Marie-Rose. Il s'appelle comment ton mari? Jules. Jules. Oh, c'est classe. Vu qu'il n'est pas là, on va connaître des petites choses. Sur la vie de Jules. Non, il y a un truc que je veux vraiment savoir. Moi, je te dis, mon record, voilà, c'est 8 mois. Je sais pas si on peut parler de performance sportive. J'ai dit mon record, moi, mon record, c'est 8 mois. Je dis 8 mois. Au niveau du romantisme, vous avez dû vivre des choses que peu de gens ont vécu. 46 ans, maintenant, c'est vraiment rare. Est-ce que... Moi, je connais pas beaucoup. Ouais, j'aimerais peut-être... Je devrais traîner plus souvent. Tu sais quoi? Tu vas me filer ton numéro. Tu vas venir manger à la maison avec Jules. On va discuter, d'accord? Vous allez me dire un petit peu comment ça se passe. Est-ce que par exemple, il pète devant toi? Oui. Moi, j'ai jamais osé, par exemple. Ah, ça t'énerve. Toi, tu pètes pas devant lui? Non. J'espère pas. Tu sais très bien qu'il y en a qui partent de toute manière. C'est la vie. Dommage qu'il est pas là. J'aimerais bien, tu sais, la question que j'aimerais poser à Jules. Il dit qu'il est plus franc que moi. Ouais, je suis franc. C'est de l'honnêteté, Marie-Rose. C'est de la franchise. Est-ce que tu te rappelles le premier qui t'a fait? Comment il est passé? Comment Jules est passé de je suis timide à alors le café, il n'y a plus de pardon. Comment? C'est de la franchise. Comment? Tu t'en souviens? Suite à un effort. Il s'est excusé. Ah, il a dit pardon? Il s'est excusé. Et toi, t'as rigolé? Ben oui, j'ai dit, c'est bien. Suite à ça, j'ai accepté ses excuses. Voilà. Heureusement. Ça sera pas la dernière fois. Mais c'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien de le reconnaître. Il a dit, c'est pas la dernière fois, c'est fort. C'est bien parce qu'il y a des couples, ils font... Il savait que ça allait durer. Il savait, mais c'est magnifique. Tu te rappelles, c'était au bout de combien de temps? Quand même, plus d'un an. C'est ça, c'est 8 mois. Oui, plus d'un an. Moi, j'ai fait 8 mois de mal au ventre, je te jure. Et il a été courageux. C'est heureusement que je travaille le soir. Moi, à part au bureau le matin, je dis... Et alors, on n'est pas en train de parler de paix, là. On est en train de parler d'une vraie barrière dans un couple. Je vous jure, c'est vraiment un truc... Tu sais, moi, j'ai vécu des trucs... Je suis sûr que les couples ont déjà vécu ce truc. Où tu sais, t'es au lit. Et c'est bizarre parce que quand t'es au lit, que tu dors... Quand t'es tout seul, je te jure, tu peux péter, tu sais pas, le lendemain, tu t'en rappelles pas, c'est un non-événement. Pourquoi, dès qu'il y a quelqu'un à côté de toi, ça te réveille? Je te jure, moi, t'es pas sûr de ce que t'as fait, on dirait que c'est la première fois que tu pètes de ta vie. Il y en a tous une technique à la con. Moi, j'utilise ce que j'ai appelé le four norvégien. Tu sais, je bloque l'odeur avec la couette. Et t'essayes d'évacuer de l'autre côté. Technique qui se pratique également en solo. Des fois, tu te supportes pas toi-même. Bon, allez. Tu sais que c'est le truc de l'effort. C'est une anecdote très personnelle, mais tu m'as parlé... C'était peut-être une excuse. Ah. Ah, mais tu l'as pas vu faire l'effort? J'ai fait un effort, pardon. Regarde, je construisais un meuble Ikea. J'étais dans mon meuble, je faisais mon meuble. Même situation, elle est juste derrière moi, ok? Je fais mon meuble, le meuble est terminé, il n'y a plus rien, il est fini. Et là, elle me dit, le meuble, je le verrai plus dans l'angle, ça t'embête pas de le mettre plus dans l'angle, c'est plus feng shui, plus sympa, voilà. Et là, je suis assez sûr de moi, je suis là et là. Et je lâche le truc, ok? Sauf que là, ce qui se passe, moi, c'est que l'espace-temps entier s'arrête. Je deviens tout rouge, j'ai honte, je suis pas bien. Et je lui dis... Alors, déjà, je me dis, ça se trouve, elle l'a pas entendu. J'ai eu, tu sais, peut-être une chance qu'elle l'ait pas entendu. Là, faut pas rêver. Ouais. De toute façon, si elle l'avait pas entendu, il lui serait arrivé quand même. Hein. Et là... J'ai fait la feinte la plus nulle de l'histoire de la feinte. J'ai dû faire un truc... Ouais, là... Pas trop... ça, faut pas faire, hein, par exemple. Un dernier truc là-dessus. Il y a pas longtemps, on était sous la couette et on regarde un film. Et c'est Tonnerre sous les tropiques, ils l'ont mis sur Netflix il y a pas longtemps, génial. Et j'adore ce film, d'accord? C'est un film très marrant. Et au bout de 5 minutes de film,
Je sais que je vais pas aller au bout du film. Tu sais, je commence à avoir mal au ventre, machin, je suis pas bien. Et je te jure, là, t'as peur de la scène marrante du film. T'as peur de rigoler, hein. Je te jure, t'as peur de ça. Il n'y a pas d'effort qui tienne, là, tu vois. Alors, ce que j'ai fait, alors là, tu te lèves, mais tu te lèves, je te jure, t'es en apesanteur. Hein. T'es sur la lune, il n'y a pas de geste brut, c'est OK, ça va, c'est cool. Et je lui dis juste, je vais chercher un truc à la cuisine. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je te le ramène, ne bouge pas, je te ramène ton petit plateau repas, comme ça, je peux aller tranquille à la cuisine. Les filles, je vous en supplie, quand on vous dit ça, comprenez-nous. Il y a des filles qui te rejoignent à la cuisine, genre 40 secondes après. Je sais pas pourquoi, elle arrive toujours au moment où l'odeur, elle est au top, c'est, elle arrive. Il y a des mouches, les fleurs ont fané, le chat s'est pendu, elle arrive. Ça se trouve, elle était venue te dire je t'aime, mais toi, t'entends j'ai déconné.